Hello! Bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour le Mid-Year Freakout Book Tag ainsi que mes statistiques biannuelles de mes statistiques littéraires, donc ce que j'ai lu en chiffres, en graphiques, en pointe de tarte. Vous allez tout savoir, je me mets à nu devant vous avec ce que j'ai lu. On va commencer dans un premier temps par le Mid-Year Freakout Book Tag. J'ai hésité honnêtement à le faire parce que des fois j'ai l'impression que c'est un petit peu... ça alourdit, sauf qu'en même temps, je trouve que les questions sont peut-être plus intéressantes à savoir, genre parce que pour moi, les statistiques, c'est un peu comme du voyeurisme, tu sais, je veux savoir ce que les gens ont lu, mais ça change absolument rien dans ma vie, ça me conseille pas des livres, ça me dit pas de faire ça ou de faire... Tu sais, c'est ça, c'est juste parce que ça m'intéresse, mais pour ce qui est des recommandations lecture, ce que je crois qu'on est toujours un peu à la recherche sur les chaînes BookTube, ben je pense que la partie Mid-Year Freakout Book Tag répond un peu mieux pour donner des suggestions. Fait que sans plus attendre, on va commencer avec la première question. Meilleur livre que j'ai lu à date en 2021. Ça a été vraiment difficile de me décider, sauf que sur Instagram, j'ai comme... Aux 3 mois, je mets un template dans ma story, puis c'est comme mes meilleures lectures à chaque mois, puis ça fait comme une espèce de tournoi. Puis ce qui a gagné le tournoi pour la première partie de l'année, c'est la bande dessinée Peau d'homme de Hubert et Zanzime. C'est publié chez Glénat. Honnêtement, j'ai vraiment fait de très bonnes lectures cette année à date, là. Je vais toucher du bois. Mais vraiment, c'était excellent. J'ai passé un bon moment. Pendant, après, je regarde des bons souvenirs, ça m'a vraiment marqué, ça m'a fait vivre plein d'émotions. J'ai vraiment adoré cette bande dessinée-là, puis ça représente vraiment bien, je trouve, mon début de l'année 2021, comme qu'est-ce qui m'a intéressé, qu'est-ce qui m'a touché, c'est pas mal dans ce sens-là, comme BD. Fait que, en tout cas, meilleure lecture, Peau d'homme. Meilleure suite de série. Et là, j'en ai lu quelques-unes cette année, donc je vais nommer celles qui m'ont vraiment plu. Donc, il y avait le 3e tome de la série Anna Caritas de Patrick Isabelle. Donc, c'est une série que j'avais commencé l'an dernier, puis que j'ai poursuivi cette année. Puis le 3e tome, je l'ai adoré, là, vraiment. Là, j'ai eu des frissons, j'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce qui se passe. Ça m'a vraiment accroché, alors que les 2 tomes avant, je les avais bien aimés, mais pas des coups de cœur. Mais là, le 3e tome, j'ai vraiment adoré. Fanny Cloutier aussi, j'ai lu le tome 2 et 3 récemment. J'ai adoré la suite, surtout, le tome 2 et le tome 3, ça va en s'améliorant. Excellente suite. J'espère que le tome 4 va être aussi bon, mais j'avoue qu'on dirait que ça monte mes attentes, puis ça fait pas la même chose pour Anna Caritas, mais Fanny Cloutier, on dirait que je suis comme, j'en veux encore plus tout le temps. Et finalement, une autre suite de série que j'ai adorée, c'est le 2e tome de Heartstopper de Alice Oseman que j'ai lu récemment. Donc, j'ai pas encore lu le 3e tome, mais le 2e m'a fait vivre tellement d'émotions. Je les trouve trop mignons, comme j'ai adoré ce tome-là de bande dessinée. C'était excellent. Pour la question 3, c'est une nouvelle parution que j'ai pas encore lue, mais que j'ai l'intention de faire. Et moi, je vais y aller avec Flo de Patrick Sénécal, que j'ai mis dans ma pile à lire du défi Libresse Festival. Et j'ai l'intention de le lire dans le mois de juillet, ou en tout cas début août si jamais je ne l'ai pas lu encore, mais c'est vraiment dans mes plans prochainement. Pour la question 4, c'est la sortie que j'attends avec le plus d'impatience pour la 2e partie de l'année. Et je vais répondre la même chose que l'an dernier, c'est Nevermore, le tome 3 de Jessica Thompson. Là, j'ai vu, il va paraître en septembre si je me trompe pas, ou en août. En tout cas, j'ai vraiment hâte de lire la suite de cette série-là. C'est vrai qu'on dirait que ça va tellement faire cocooning là, cet automne, de replonger dans l'univers de Nevermore que j'ai adoré. J'ai hâte. L'an dernier, ça avait été publié en anglais, puis je pense que c'est à cause de la pandémie que ça a été aussi long avant qu'on l'ait en français. Mais c'est ça, j'ai commencé à les lire en français, fait que je vais continuer. En fait, je les écoutais en audio, mais là, je vais le lire. Mais j'adore cette série. Ma plus grosse déception, eh bien, je vais en nommer 2. La première, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Donc, c'est Marianne 5 de Marie-Hélène Girard, publiée chez Victor et Anaïs. J'ai vraiment été déçue par la fin, même fâchée que ça se termine comme ça. J'ai eu l'impression qu'on me prenait un peu pour une imbécile, puis ça m'a vraiment insultée comme fin de roman. Et le deuxième,
mais je pense que mes attentes avaient été diminuées, mais c'est L'Orangerie de Larry Tremblay. C'est pas que c'est pas bon, c'est juste que j'ai déjà lu des choses semblables qui m'ont plus rejoint ou qui étaient peut-être un petit peu plus efficaces ou un peu plus loin des clichés habituels, donc ça m'a déçue. C'est ça. Ma plus grande surprise, c'était lorsque j'étais une œuvre d'art d'Éric Emmanuel Schmitt. J'avais pas vraiment d'attente envers ce livre-là. Je sais que deux de mes très bonnes amies m'avaient dit que c'était leur roman préféré d'Éric Emmanuel Schmitt, qu'ils avaient vraiment adoré ça. Mais moi, j'avais déjà lu d'Éric Emmanuel Schmitt, puis pas que j'avais pas aimé ça, mais j'avais pas trop compris le hype là, autour de l'auteur, mais là, j'ai tellement aimé ce petit roman-là, puis je m'attendais pas, puis j'étais accrochée, puis j'étais comme « Ah, j'en veux plus, c'est trop bon! » Donc, ça a été vraiment une bonne surprise pour moi de découvrir ce petit roman qui est quand même méconnu, j'ai l'impression, là, c'est pas celui qu'on entend le plus parler d'Éric Emmanuel Schmitt, donc je recommande si jamais vous l'avez pas lu. La prochaine question... Mon nouvel auteur préféré, ben moi je vais y aller avec une autrice et c'est Fanny Demeule. J'ai lu Mukbang en juin et je capote sur son écriture. J'ai déjà acheté un autre livre là, dans les 2 vidéos. Je veux lire ce qu'elle a fait. J'avais lu Saint-Kilda, qui était sa nouvelle, je pense, dans Cruel, que j'avais bien aimé, mais là, je veux tout lire ce qu'elle a fait. Même chose pour Alice Osman qui a aussi écrit Heartstopper que j'ai adoré en juin. Donc, je veux tout lire ce que ces 2 autrices-là ont écrit. Alors, pour la question 8, c'est notre nouveau crush fictionnel, notre nouveau coup de cœur de fiction. J'ai jamais vraiment eu ça, mais je dois dire que un personnage que j'ai vraiment aimé puis qui m'a comme... je sais pas, attendrie, puis que j'avais envie de comme en savoir plus, puis m'asseoir avec elle pour apprendre à la connaître, c'est Rose, dans La course de Rose. J'ai vraiment adoré son personnage, très complexe, puis c'est ça. Je sais que c'est pas un crush tel quel, mais je ressens pas tant ça, ou en tout cas vraiment rarement, mais même quand j'étais jeune, je pense que je disais que j'avais des crushs parce que les autres disaient qu'il y avait des crushs, mais je ressentais pas nécessairement ça. Fait que... je pense pas que c'est un truc qui s'applique à moi. Après ça, mes nouveaux personnages préférés, là, la différence, c'est que c'est comme juste des personnages que j'aime suivre, mais tu sais, genre, je sais pas, la limite entre la fiction et la réalité est très claire. Elle l'est aussi avec la question d'avant, mais c'est juste que le personnage l'humain m'intéresse, alors que là, c'est juste des personnages que j'aime suivre dans toutes leurs aventures. Bien, je vais nommer Victoire Divine de la série Victoire Divine de Edith Kabouya. J'ai adoré son personnage de petite fille bouillante qui a pas la langue dans sa poche, qui est peut-être un peu judgmental, mais c'est un personnage que je pense qui est un peu mal aimé parfois, mais que moi, je trouve vraiment intéressant parce que c'est comme un peu un personnage blessé, fait que qui blesse les autres aussi. Et je vais dire Flavie dans la série Hiver nucléaire, qui est une série de bande dessinée que j'ai lue pendant l'hiver. J'ai vraiment trouvé ça agréable de voir un personnage qui est gros et qui part dans des aventures sans limite, puis qui vit aucune grossophobie, qui est juste elle-même, même qu'elle a une relation d'amour, comme j'ai juste vraiment trouvé ça le fun. Je pense pas que c'est un personnage qui est promu comme... tu sais, je pense pas qu'on met de l'avant le fait qu'elle soit plus ronde que les autres. Je pense pas non plus qu'elle est extrêmement grosse, là. C'est juste... elle a des courbes. Mais j'ai trouvé ça vraiment le fun de voir une protagoniste badass avec des courbes. C'était cool. Un livre qui m'a fait pleurer, il y en a eu plusieurs, mais je vais nommer Temps libre de Mélanie Leclerc, qui est une bande dessinée, mais en fait, c'est l'histoire d'une femme qui essaie de poursuivre ses rêves artistiques, ses ambitions artistiques, mais qui n'y arrive pas parce qu'elle n'a pas le choix de travailler dans une job un peu plus alimentaire, là, une job qui la remplit pas vraiment, qui la comble pas, mais qui comble son besoin d'argent. Donc, ça m'a vraiment fait pleurer parce qu'au moment où je l'ai lu, je me remettais beaucoup en question par rapport à mon choix de carrière, qui est à quelque part aussi dans le milieu artistique, tu sais. J'aurais pu être prof d'une autre matière, puis ça serait moins compliqué, mais moi, je suis prof d'art, fait que c'est ça. Je me demande... j'ai beaucoup remis ma carrière en question cette année, donc ça m'a fait vraiment pleurer de voir les choix qu'elle a fait, puis tous les questionnements qu'elle avait, surtout qu'elle était plus âgée que moi, elle était dans la quarantaine, puis elle vivait
des épreuves que moi j'ai pas à vivre en ce moment, mais ça m'a comme projeté un peu dans le futur, puis ça m'a vraiment touchée. Un livre qui m'a rendue joyeuse, je vais dire La saveur du printemps de Kevin Panetta et Savannah Ganucheau. Et c'est une bande dessinée où il y a une histoire d'amour entre deux garçons, vraiment trop cute. Ça se passe, c'est supposé se passer le printemps, mais ça se passe pas mal sur 1 an. Mais tout est en bleu dedans, tout est tellement comme il y a tellement une ambiance dans ce livre-là, ça se passe dans une petite boulangerie. Ça m'a juste vraiment réchauffé le cœur, puis quand je l'ai fini, j'étais genre ah! C'était tellement bon, c'était tellement un bon moment que j'ai passé. J'ai adoré ma lecture. Le plus beau livre que j'ai lu, c'est le guide des champignons comestibles de la forêt boréale de Roger Larivière. C'est pas un guide qui s'adresse à tous les intérêts, évidemment, c'est assez précis. C'est un guide qui sert à nous accompagner lors de sorties pour ramasser des champignons sauvages. Ce guide-là est tellement bien construit, il y a des illustrations, il y a des images aussi, il y a des tableaux, tout est vraiment facile à comprendre, il y a de l'information, on dirait juste assez pour un débutant, comme j'ai pas eu l'impression d'être surchargée, mais j'ai eu l'impression d'être vraiment mieux outillée pour mes prochains moments où je vais aller récolter des champignons. J'ai vraiment, j'ai adoré ce guide-là, je suis très contente de l'avoir acheté pour pouvoir l'utiliser dans le futur. Et pour la dernière question du tag, c'est le livre que je dois lire d'ici la fin 2021. Et là, je me suis engagée dans le live avec Maps Booktube que j'ai plugué dans toutes les dernières vidéos. Je me suis engagée à lire les 3 tomes, là. Ben, c'est pas une série, mais un peu. C'est Atouk, Koukoum et Le vent en parle encore. Donc, c'est écrit par Michel Jean. Et c'est comme... je sais pas trop c'est quoi le lien entre les 3, mais ça parle tout de la descendance de Michel Jean, de son histoire, sa famille et nous. Je sais que Le vent en parle encore, ça parle des pensionnats, mais pour les autres, je sais pas tout à fait. Puis Koukoum, je sais que c'est la grand-mère, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Je le sais pas, puis je veux pas tant le savoir parce que honnêtement, j'évite maintenant. Comme je sais que je vais le lire dans un futur proche, je veux plus entendre de critiques ou de résumés, je veux le découvrir un peu sans trop d'attente. On va passer maintenant aux statistiques. Salut! Je me suis rendu compte que j'ai oublié un livre dans toutes mes statistiques, en fait de février. Il me manquait une bande dessinée, fait que ça change un petit peu mes stats, mais pas tant que ça, fait que je voulais juste... Il en manque un dans toutes mes affaires, mais j'ai pas envie de recommencer du début pour seulement un livre. L'autre chose, c'est que j'étais pas revenue sur mes 5 objectifs. Donc, mon premier objectif, c'était de lire un minimum de 7 livres par mois, donc 84 livres. C'est fait. Le minimum que j'ai lu, c'est 9. Mon deuxième objectif, c'était de faire partie d'un club de lecture. Ça, je dois dire que j'ai changé d'avis après la première rencontre. C'était pas vraiment pour moi. Comment c'était organisé, c'était pas exactement ce que je recherchais. Fait que j'ai décidé de laisser tomber cet objectif-là, mais je l'ai remplacé par le défi 12 mois, 12 BD de la Bibliomaniaque parce que dans le fond, je voulais lire des bandes dessinées puis en parler avec des gens. Fait que c'était comme comblé comme besoin. Mon troisième objectif, c'était par rapport plus à ma chaîne, besoin d'assiduité. Je voulais publier une vidéo par semaine. Je l'ai fait toutes les fois, sauf 2 fois. Il y a 2 exceptions, fin mars et puis fin juin. Mais j'avais fait un live en fin juin, puis en mars, j'allais poster des vlogs à toutes les semaines d'avril, donc... ça a été comme compensé par après. Puis, mon objectif 4, c'était de relancer le défi livresque estival. C'est fait. Et mon objectif 5, c'était le Woman Up Challenge. Donc, vous avez vu quel livre j'ai lu pour chacune des catégories à chacun des mois. Et ça va très bien. J'espère que ce sera ainsi pour le reste de l'année. Mais ça va très bien pour mes objectifs. Donc, je vais essayer un nouveau format pour les statistiques parce que j'ai vu Catherine de la chaîne Sisters Book Club faire pas vraiment mieux que moi, là, mais des statistiques un peu animées avec un voice-over, puis j'ai vraiment adoré ça. Donc, je le teste avec vous. Si jamais vous aimez moins ça, dites-le moi dans les commentaires parce que je ferai différent pour mes statistiques annuelles à la fin de l'année. Donc, au mois de janvier, j'ai lu 9 livres.
Quand il y a un encadré en mauve, c'est le livre que j'avais choisi pour la catégorie du mois pour le Woman Up Challenge. Donc ici, c'était un premier roman d'autrice. En janvier, j'ai aussi lu 9 livres et j'avais choisi de lire Victoire divine de Edith Kabouya, le tome 1 pour la catégorie autrice noire du Woman Up Challenge. En mars, toujours 9 livres. Et pour la catégorie du Woman Up, qui était une auteuriste LGBTQIA2SP+, j'avais choisi de lire Au 5e de MP Boisvert. Au mois d'avril, ça a été un bon mois de lecture pour moi. 6, 11, 12, 13. J'ai lu 13 livres et la lecture que j'ai faite pour le Woman Up Challenge, c'était de lire une autrice neuroatypique ou avec un trouble neurologique ou de santé mentale. Donc, j'avais choisi de lire Borderline de Marie-Cécile Labrèche. En mai, j'ai lu 10 livres et il fallait lire une bande dessinée écrite et illustrée par une femme. J'en ai lu plusieurs, mais celle que j'avais choisie spécialement pour le Woman Up, c'était Les enquêtes de Scooby-Doo de Caton. En juin, j'ai lu 13 livres encore et il fallait lire une autrice autochtone. J'en ai lu plusieurs, mais j'ai choisi pour le Woman Up de lire Dan Dumont, donc avec son roman La course de Rose. Le livre le plus court que j'ai lu cette année, c'était l'album Virginia Woolf de Kyo McClear et les illustrations sont de Isabelle Arsenault qui faisait 36 pages. Et le livre le plus long, c'était le 4e tome de la Passe-Miroir qui s'appelle La tempête des échos et qui faisait 572 pages. Ensuite, la moyenne de pages par livre, c'était 191, donc j'ai lu beaucoup de petits romans et ça reflète bien mon état du début de l'année où j'avais vraiment très peu de concentration et de motivation. Je voulais lire des choses qui sont faciles puis passer vite à un autre sujet parce que c'est ça, j'avais moyennement la tête à me plonger dans des grosses briques. Je n'ai pas souvent la tête pour me plonger dans des grosses briques, mais là, vraiment encore moins. Mon meilleur mois de lecture, eh bien, vous voyez ici les livres lus par mois. Et si on va voir mon plus petit mois, janvier, février et mars avec 9 livres. Et mes meilleurs mois, c'était avril et juin avec 13 livres. J'ai lu au total 63 livres dans la première moitié de 2021. Ce qui est vraiment similaire à ce que j'avais lu l'an dernier, mais vous allez voir plus tard dans le type de livres que j'ai lu, c'est différent. J'ai lu, ça c'est la moyenne de pages lues par mois, donc on peut voir que même si j'ai lu le même nombre de livres en avril et en juin, j'ai un peu plus lu en avril. Et aussi, même si j'ai lu 9 livres dans les 3 premiers mois à chaque mois, eh bien février c'est vraiment le mois où j'ai lu le moins de pages de l'année. Donc, février le plus petit, avril le plus gros. Au total, j'ai lu 11 962 pages. Donc, c'est très peu quand je compare à d'autres personnes qui ont lu un nombre similaire de livres que moi. Souvent, ils ont comme plus dans les 20 000 pages. Mais moi, c'est 11 962. Mais vous avez vu avant combien de... où mes livres se situaient, le nombre de pages en moyenne. Et c'était un petit peu plus vers entre... moins de 100 à 300, c'était vraiment ça qui était en plus grand nombre. Là, si on va voir mon meilleur mois par rapport à mon appréciation des livres. Donc là, j'ai calculé la moyenne que j'ai donnée à chacun des livres que j'ai lus à chaque mois. Et on voit que même si j'ai beaucoup lu en avril, c'est en juin que j'ai fait mes meilleures lectures. Donc, en janvier, c'était vraiment les pires. C'est des romans qui m'ont peut-être moins rejoint. Mais au bout de 6 mois, ma moyenne, c'est 3,71, ce qui est vraiment normal. Normalement, ça tourne toujours entre les 3,2 à 3,8, là, dépendant des années. Mais, tu sais, c'est assez dans la moyenne là, pour mes lectures en général. Maintenant, la couleur de couverture de mes livres. Et là, c'est un truc que j'aime pas du logiciel que j'utilise, c'est que je peux pas mettre la bonne couleur sur chaque tarte, sur chaque pointe de tarte. Mais on voit que j'ai lu en majorité des livres bleus et roses. Et pour le reste, ben là, ça se décortique là, en petits fragments. Il y a le blanc qui est très dominant, le vert aussi, ce qui est étonnant parce que je me rappelle pas d'avoir tant lu de livres verts, mais apparemment, j'en ai lu plusieurs. Et c'est ça, après ça, c'est des petits pourcentages, là, donc 1 ou 2 livres pour chaque.
La majorité de mes livres proviennent de la bibliothèque, dont 73%. 25% viennent de ma propre pile à lire, donc mes propres livres que j'avais chez moi. Et j'ai lu aussi un service de presse, donc j'ai eu mon premier service de presse cette année. Et je suis contente, mais je veux pas non plus en recevoir des tonnes, puis que cette statistique-là augmente vraiment. J'aime moyen le feeling d'avoir à lire un livre avec un deadline. Comme c'est pas quelque chose que j'apprécie tant. 60% des livres que j'ai lus étaient des livres adultes, 23% étaient du YA et 15% étaient du jeunesse. Et là, voilà où tout s'explique. J'ai lu 52% de bandes dessinées ou de romans graphiques cette année. Donc, une très grande majorité qui était vraiment des BD. Et 38% étaient des romans. J'ai lu 2 livres audio, donc 3.2, quelques albums. Et puis l'autre petite tranche, je me rappelle pas qu'est-ce que c'est. Ah, c'est un recueil. Donc, recueil de poésie ou de texte, là, je sais plus trop. 72% des livres que j'ai lus avaient été écrits par des auteurs ou des autrices québécois. L'autre portion qui vient en plus grand nombre, c'est la France, avec 11% de lectures. J'ai mis Canada à part parce que j'ai lu 1 ou 2 livres qui avaient été écrits par des autrices canadiennes, mais non québécoises. J'ai lu 66% de romans écrits par des femmes et l'autre tiers, c'est par des hommes. Je n'ai pas encore lu d'auteurs non-binaires. J'en avais pourtant emprunté à la bibliothèque, mais ça n'a pas donné. C'était des romans en anglais, fait que c'était comme plus challengeant pour moi de les lire et de les prioriser. Fait que ça fait que je n'ai pas lu encore, mais j'aimerais ça améliorer la statistique pour le restant de l'année. Maintenant, ça c'est par rapport à la diversité. Donc, 55% des romans que j'ai lus n'avaient pas de diversité quelconque. Toutefois, 45% en contenaient, ce qui est quand même pas si mal, je trouve. Donc, 16% avaient un personnage racisé, donc, ou autochtone. Donc, ensuite, 12% étaient issus de la communauté queer, presque 5% avaient de la diversité corporelle, 8% de la diversité neurologique, puis 3% de la diversité de capacité, donc des handicaps, c'est surtout ça, capacité. Et parmi tout ce que la tranche, le 45% des romans, 50% étaient écrits par des auteurs own voice, donc qui partageaient la réalité qui était exposée dans les livres, et 50% ne l'étaient pas. Donc ça, j'aimerais que ça s'améliore un petit peu. J'aimerais lire un peu plus de own voice quand je lis de la diversité. Mais encore une fois, il y a des choses qui sont difficiles à savoir sur les auteurs parce qu'on ne peut pas deviner toujours leur orientation sexuelle ou s'ils ont une divergence neurologique ou quoi que ce soit. On peut pas toujours avoir cette donnée-là, donc je m'en tiens à ce qui était évident. Donc, 50% était on voice dans le 45%. Ensuite, j'ai lu 54% de littérature générale, 25% quand même de littérature imaginaire, puis 20% de non-fiction. Donc, on peut se dire qu'avec les BD, ça va peut-être aider à faire augmenter l'imaginaire parce que j'explore un peu plus quand il y a des images que quand c'est des longs romans, les genres littéraires. Ça m'intéresse davantage. Et là, dernière pointe de tarte, c'est tous les genres littéraires que j'ai lus. Ils apparaissent pas tous à l'écran, mais on voit que presque 40% des livres que j'ai lus cette année, c'était des contemporains. Ensuite, on a un bon pourcentage de science-fiction. Donc, j'ai eu une passe BD science-fiction cet hiver où j'en ai lu quand même. Et cette tranche-là ici, là, qu'on ne voit pas ce que c'est, en fait, c'est de la romance. J'ai lu quelques romances, assez pour avoir quand même un bon pourcentage de la découpe, là, de la pointe de tarte. Et fantasy aussi, 6.3, donc c'est des genres que je dis souvent que je ne lis pas, mais j'en ai lu cette année quand même quelques-uns. Puis pour le reste, là je pense que quand c'est pas écrit, c'est des petites affaires comme des témoignages ou des choses comme ça là, que j'ai lues.
Et voilà ce qui conclut ma vidéo de statistiques biannuelles ainsi que le Mid-Year Freakout Book Tag. J'espère que vous l'avez apprécié, que vous avez aimé ce format-là. Je sais pas si ça va me plaire aussi au montage de voir ça. Peut-être que ça va revenir, peut-être pas. On verra bien. Dites-moi dans les commentaires le livre, qui vous a surprise, un livre qui vous a fait pleurer aussi. Ça, c'est vraiment des informations que j'aime. J'aime ça, ça m'intéresse de savoir des livres qui vous font pleurer. N'hésitez pas à liker et à commenter ma vidéo. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt. Bye!